Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser en fait un petit comparatif entre Flutter, le SDK en lui-même, et l'outil en fait de développement Flutterflow. Quelles sont les différences vraiment fondamentales, presque un peu philosophiques, c'est-à-dire entre les deux outils qui ont une approche qui est complètement différente justement du monde du développement mobile. On va traiter de plusieurs points dans cette vidéo. Le fait que ça soit ouvert ou fermé, que ça soit payant ou gratuit, tous les outils qui sont disponibles, on va parler des templates par exemple, et ensuite de la manipulation de cet outil en question. Encore une fois, si moi j'ai pas encore créé de formation sur Flutterflow, les seules que je propose pour l'instant, ce sont bien des formations sur Flutter en lui-même, et vous avez toujours la possibilité de commencer d'ailleurs gratuitement les formations avec le lien qui se trouve comme d'habitude dans la description de la vidéo. La grosse différence du coup, la première vraiment qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que finalement avec Flutter, on soit avec un SDK qui soit open source, un outil qui a été développé par Google qui est donc une entreprise bien privée, qui doit donc générer du revenu. On le sait, Google, c'est grâce à la publicité que l'entreprise tire le plus gros de ses revenus, mais ils ont décidé de créer en fait un outil, d'abord un langage, le Dart, et ensuite l'outil en fait SDK Flutter, qui est donc un outil open source. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'open source, ça date de plus, on va dire, de plus de 20 ans maintenant. Ça a commencé au tout début de l'ère informatique. Ça s'est répandu, ça a explosé en fait à l'arrivée du web en fait et du monde internet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont dits open source, c'est-à-dire dont le code source est accessible au grand public, ce qui permet en fait surtout de développer une véritable communauté en fait tout autour de cet outil-là. Et ça, c'est un élément qui est très très important. Flutterflow a la grosse différence, c'est un outil qui a effectivement été développé par une entreprise privée, qui s'appelle Flutterflow aussi. C'est l'outil, c'est l'entreprise qui édite le même outil, on va parler d'un logiciel, mais c'est une entreprise qui a décidé de rendre cet outil-là payant. Alors, il faut bien comprendre pourquoi, c'est que quand Google peut se permettre de travailler sur des projets comme Flutter et de le laisser gratuitement, c'est bien parce que c'est Google, un petit peu comme Facebook avec React ou Angular pour Google également, mais en fait tous ces outils-là, ce sont des outils qui sont développés en fait à la base en interne par les entreprises et qui sont rendus accessibles au grand public. Par exemple, Twitter avait développé en interne le système de Bootstrap pour la création de sites web et ils l'ont rendu disponible en fait pour le grand public. Donc moi à l'époque c'était d'autres systèmes d'outils en fait qui étaient open source que j'utilisais. Donc la grosse différence c'est que Flutterflow, eh bien, ça va être un outil qui va être payant, en tout cas qui va être gratuit au début, mais qui va vous demander en fait de payer pour certaines fonctionnalités. Et c'est tout à fait normal. Moi je critique pas du tout ce modèle-là puisque les ingénieurs et les développeurs de Flutterflow, eh bien, ils ont besoin de monétiser leurs services parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de travailler gratuitement, contrairement aux développeurs de chez Google qui sont bien payés par l'entreprise mère et donc grâce aux revenus qui sont tirés notamment de la publicité de Google et de tous les services de Google, d'accord, y compris Google Cloud et Firebase, qui sont d'autres services tierces. Mais en gros, il faut bien avoir conscience de cette différence-là. C'est-à-dire que sur Flutterflow, vous allez devoir à un moment donné payer pour avoir accès à des fonctionnalités qui sont premium, on va en reparler dans la deuxième partie, alors que sur Flutter, en tout cas, les services payants ne sont pas associés à Flutter même. Les services payants, quand on va développer avec Flutter, ça va être par exemple le fait de publier sur iOS, on va avoir une licence à payer de 99 $ par an, on va vouloir publier sur Android, c'est une licence de 25 $, ou alors on va avoir des frais associés à notre base de données, que ce soit du Firebase ou un autre système de back-end, mais on va avoir des frais qui vont être de toute manière associés à notre application. Mais ce n'est pas Flutter en soi qui nous coûte de l'argent. Donc première approche, et je vous laisse de toute façon vous renseigner aussi sur le fait que qu'est-ce qui est payant dans le système premium de Flutterflow, mais voilà, c'est un truc qui est assez bien fait, et on va le voir justement dans la deuxième partie, c'est que maintenant on va parler un petit peu des fonctionnalités de ce mode premium, et notamment on va se concentrer sur les templates, parce qu'il y a un élément que je trouve est très intéressant et je trouve qui fait, je pense, qui attire beaucoup de monde qui s'intéresse à Flutterflow, c'est les templates qui sont mis en place sur Flutterflow. Alors Flutterflow, dès que vous arrivez, dès que vous créez un nouveau projet, il va vous proposer plein de templates déjà faits, donc à interface sociale, avec des chats, avec des intégrations, on va en parler aussi un petit peu plus de Firebase notamment, mais finalement avec des applications quasiment déjà codées. Et ça va intéresser beaucoup de gens. Par contre, certains templates sont disponibles gratuitement et d'autres évidemment sont payants. Les plus complets, les plus intéressants vont être de toute manière payants et en fait c'est un format, c'est un système d'abonnement. Après, c'est le modèle qu'ils ont choisi pour effectivement rentabiliser leur système. Il y a la possibilité, de toute façon, quand on est avec Flutter, d'accéder à des templates, en fait, à des applications déjà codées, sauf que là, ça va être complètement différent. C'est-à-dire que vous allez télécharger finalement un code source. Moi, par exemple, pour la formation Flutter Evolution, j'avais créé en fait
un template de réseau social. J'avais créé toute la partie interface sociale, connexion, inscription, la partie effectivement accueil, page de consultation des vidéos, une page de notification et une page par exemple de profil. Et j'avais intégré quelques fonctionnalités comme la possibilité de regarder des stories, etc. Donc ce template-là, hein, qui est disponible sur mon site internet ou dans votre espace membre, si vous êtes membre aussi de Flutter Evolution, et bien ça c'est un template où je vous laisse finalement du code source. Hein. C'est un code source et notamment ça va être tout le code Dart qui est disponible. Avec Flutterflow, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que vous avez la possibilité de rester vraiment dans l'écosystème Flutterflow et vraiment d'accéder à un template et de télécharger, enfin pas de télécharger son code source, vraiment d'accéder au contenu de template. Moi j'ai fait des tests et vous pouvez très bien le modifier, etc. Donc ça c'est vrai que cet élément-là, je trouve, il est quand même vraiment à l'honneur et à l'avantage de Flutterflow, c'est qu'ils ont compris que la plupart des gens quand ils veulent débuter, ils veulent aller vite, ils veulent avoir des choses qui soient facilitées et quand on n'est pas développeur justement, eh bien ça va vraiment nous faire gagner du temps. Après, tout ce qui est template, ça intéresse aussi beaucoup de gens qui sont vraiment dans du développement Flutter pur. Moi, je suis assez prudent aujourd'hui sur les templates et les codes sources déjà tout faits parce que de toute façon, il faut de toute manière les manipuler, il faut les maîtriser, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est bien beau de faire un template de design. Il y a plein d'autres choses à développer et à coder que la partie design justement. Donc il faut garder en tête que c'est un très bon point effectivement pour Flutterflow, mais il faut derrière quand même malgré tout maîtriser l'outil parce que c'est bien pour faire une démonstration et je vous ferai un petit peu une conclusion hein, de mon côté. C'est très bien pour faire des présentations, du design, etc. Mais il faut quand même coder, au final quand même coder quelque chose dans l'application. Et on en arrive du coup au troisième point, à savoir la prise en main réelle de la construction de notre application. Alors là l'approche, et là ça va être le point le plus radical. C'est-à-dire qu'avec Flutter, vous allez coder on va dire widget après widget, classe après classe, ou en tout cas stateful widget, stateless widget, peu importe, vous allez rédiger tout le code vous-même. Bon, mais moi je trouve qu'avec Flutter, à la partie design notamment, c'est assez facile à faire. C'est assez facile de commencer, puis après vous pouvez apprendre à faire absolument tout ce que vous voulez. Avec Flutterflow, et c'est un des reproches que je fais aussi à cet outil-là, c'est que eh bien, il faut prendre en main d'abord Flutterflow avant de pouvoir créer quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un temps d'apprentissage pour Flutterflow, vraiment l'outil le prendre en main. C'est un petit peu comme Photoshop, c'est-à-dire que c'est des logiciels par exemple qui sont très complets, qui peuvent vous permettre de faire beaucoup de choses, mais il faut vraiment prendre le temps de comprendre où est-ce qu'on peut réaliser cette opération, etc. Moi, c'est ça à chaque fois qui me gêne un petit peu avec Flutterflow, mais encore une fois, je vais faire un bilan. Flutterflow, je vais le conseiller maintenant vraiment à certaines personnes qui ont un profil assez précis. La différence donc, c'est qu'avec Flutter, vous allez apprendre assez progressivement et puis vous allez développer ce que vous allez être capable de développer. On va faire des choses assez simples au début, on va les dynamiser et après on va ajouter d'autres fonctionnalités, une surcouche par exemple avec des animations, etc. Donc la construction, le fait de créer son application, ça va être complètement différent entre Flutterflow et entre Flutter. Le point qui pour moi est un petit peu limitant avec Flutterflow, ça veut dire que sur le papier, on a la possibilité de faire absolument tout ce qu'on veut, mais on va quand même être limité un petit peu pour certaines fonctionnalités dès que l'application se complexifie. Je prends l'exemple un peu, j'ai essayé de prendre en main un peu les API. Je pense que certaines fonctionnalités sont quand même limitées, ou en tout cas très compliquées à limiter quand on est effectivement sur du Flutterflow. Avec Flutter, il n'y a aucune limite. Simplement, les limites, c'est vos compétences, la capacité à apprendre et à développer en fait une application. Avec Flutterflow, je pense qu'il y a quelques limites techniques, il faudrait pousser un petit peu l'outil au maximum. Mais de ce que j'en ai vu, c'est-à-dire que même les applications officielles qui ont été développées avec Flutterflow, ce sont des applications assez simples, vraiment de vitrine, on va dire, où on accède à quelques données et on les retransmet en fait à travers l'application. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec Flutterflow, ça veut dire qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un plafond, on va dire un plafond qui est difficile à déplacer quand on reste dans l'environnement Flutterflow. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont permis en fait l'exportation du code. Pourquoi si c'est encore toujours possible, il faudrait tester. En tout cas, moi je vais vous faire des tutos sur Flutterflow, mais il faut pouvoir exporter son code pour qu'on puisse le manipuler et finir de l'éditer au final en passant directement par un éditeur de code et finalement comme si on manipulait Flutter, le SDK vraiment pur. Donc moi la conclusion que j'en ai tirée vraiment récemment, et j'ai un petit peu changé d'avis par rapport aux années précédentes, c'est que Flutterflow ça va du coup convenir effectivement à ceux qui veulent surtout pas faire du code, qui veulent surtout pas toucher à l'informatique, etc. À ce moment-là, ils peuvent passer par Flutterflow pour créer une interface, prendre peut-être un template déjà fait, et puis effectivement essayer de le dynamiser. Il faut quand même garder en tête qu'il y a un aspect technique derrière Flutterflow qui est à ne pas négliger. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre le sens, l'utilité des widgets, et quand vous vous connectez, au-delà de faire simplement un visuel, un design, il faut quand même essayer de comprendre comment le connecter à une base de données, comment récupérer des données utilisateurs, et ça demande quand même une maîtrise derrière informatique, en tout cas une compréhension du système, soit de base de données, soit de connexion à Firebase, c'est quand même pas rien, et donc je pense qu'à terme,
un développeur Flutterflow, ou en tout cas quelqu'un qui maîtrise Flutterflow, c'est quelqu'un qui va aussi apprendre à développer avec Flutter par la suite, parce que pour moi c'est quasiment un passage obligé, sans parler même de la phase en fait finale de publication où il faut exporter son application. Je trouve que l'initiative de Flutterflow elle est vraiment super et en fait moi c'est comme ça aussi que je le vois maintenant, c'est que ça vient ouvrir les portes, rendre Flutter un nombre en fait encore plus grand de personnes. Maintenant, si vous avez vraiment pas envie de vous former à Flutter, pas envie de faire vraiment du développement informatique pur, eh bien restez sur Flutterflow. Si vous avez envie aujourd'hui de tester Flutterflow, et que vous êtes quand même intéressé par le développement informatique, eh bien commencez peut-être par Flutterflow. Moi, vous allez voir par exemple les tutos de la Flutter Révolution, les tutos gratuits. Effectivement, il y a un aspect technique, il faut installer Flutter, il faut installer Xcode. Mais ces étapes-là, au final, elles sont aussi obligatoires le jour où on veut publier par exemple une application qui a été développée avec Flutterflow. Donc, tôt ou tard, en fait, il va falloir se confronter à ces outils qui sont effectivement techniques, qui sont pas on ne peut pas apprendre tout seul en fait à utiliser ces outils, il faut se former. Moi, c'est ce que j'ai fait avant de faire moi-même des formations et des tutos. Et ça ne peut pas s'inventer. Hein. La procédure, par exemple, de publication, de connexion à Firebase, ça ne s'invente pas, c'est des étapes à suivre. Et c'est pour ça que moi, je me suis mis à réaliser des tutos. Tout simplement parce qu'il y avait pas mal d'étapes et que les gens ils s'y perdaient, notamment quand on était francophone, il y avait besoin d'informations précises, fiables et vraiment directes. Donc pour conclure, moi j'ai bien l'intention de faire des tutos, ou en tout cas une petite formation sur Flutterflow, mais je considère qu'elle appartient à l'ensemble des formations Flutter que je propose, des formations plus ou moins avancées entre Flutter Revolution et Flutter Academy, et avec les tutos du blog, c'est complémentaire. Ça peut vous permettre du coup d'avoir vraiment, en tout cas de cibler à peu près tout le monde qui souhaite découvrir Flutter ou devenir vraiment quelqu'un qui maîtrise, on va dire, les fonctionnalités les plus avancées de Flutter. Donc voilà un petit peu pour cette comparaison Flutterflow, Flutter, vous l'avez compris, les deux outils sont évidemment indissociables, mais Flutterflow, ça peut quand même être une très bonne opportunité pour ceux qui veulent vraiment commencer et ne pas toucher en fait au code directement informatique, en tout cas pour le début. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à commencer le cours gratuit de Flutter, hein, c'est l'installation du SDK, la configuration de Xcode, etc., de Visual Studio, je vous en parle à chaque fois, mais pour ceux qui découvrent la chaîne, le lien est toujours dans la description. Moi je vous dis donc à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!